Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler football. On va parler de la trêve internationale, c'est tout simplement en ce moment qu'a lieu la trêve internationale, c'est-à-dire que tous les clubs européens des Ligue 1, Ligue 2 pour la France, de la Première Ligue, de la Première Ligue 2, enfin de la Seconde Ligue plutôt de l'Angleterre ou encore la Bundesliga et tout ça vont être à l'arrêt tout simplement parce que les équipes internationales, les pays vont réquisitionner leurs joueurs pour les éliminatoires de l'Euro 2024 pour donc la zone Europe. C'est donc la trêve internationale. Les pays vont donc reprendre leur groupe de joueurs pour les remettre à niveau et jouer des matchs importants pour se qualifier pour l'Euro 2024 qui aura lieu dans presque un an. C'est assez rapide, hein, sachant que la Coupe du Monde 2022 avait été reportée en hiver. Tout va s'enchaîner un petit peu beaucoup dans le calendrier footballistique. Et donc la Ligue 1, la Ligue 2, le classement national également à l'arrêt avec ces journées banalisées on va dire pour les groupes internationaux. Donc on est arrêté à la 28e journée pour la Ligue 1, on va en profiter pour faire un petit bilan. Paris Saint-Germain toujours premier, mais avec une défaite 2-0 face à Rennes. Une défaite un peu inquiétante du côté du Paris Saint-Germain qui cumule 4 défaites cette saison, 3 nuls et 21 gagnés. Mais ils ont quand même une avance de 7 points sur les Dauphins qui sont les Marseillais, qui reprennent peut-être espoir encore au titre. Il reste 10 matchs, il y a 38 matchs avant la fin de la saison. Donc il reste 10 matchs, 10 fois 3, c'est-à-dire 30 points potentiels à prendre. C'est-à-dire que Marseille, au niveau des points, peut encore finir premier. Il faudra espérer des contre-performances par contre de Paris, ce qui est possible. Les Parisiens nous ont montré cette saison qu'ils ne sont pas aussi sûrs que ça. Éliminés en 8ème de finale de la Ligue des Champions, être capable de faire des matchs nuls et perdre face à des plus petites équipes de Ligue 1, c'est possible. Du côté du Paris Saint-Germain, ils ont montré leur faiblesse. Donc bon, on peut encore espérer voir Marseille peut-être aller chercher le championnat. Ça sera un scénario bien sûr incroyable et fantastique si ça arrive, mais c'est peu probable avec 7 points d'écart. Lens 3ème, 57 points, à seulement 2 points de Marseille. Là c'est beaucoup plus réalisable. Une défaite du côté de Marseille, une victoire du côté de Lens sur les prochains matchs permettrait de rebasculer le classement pour la 2ème et la 3ème place. Monaco 4ème, là c'est un peu plus compliqué, il y a 3 points d'écart avec Lens, mais il y a surtout en plus la différence de but qui est de plus 6 pour Lens par rapport à Monaco. C'est-à-dire même en cas de victoire de Monaco et de défaite de Lens, c'est pas encore joué. Donc là c'est vrai que faudra pas du côté de Monaco louper les points parce que sinon le top 3 pourra s'éloigner définitivement. Rennes qui revient bien dans le top 5 avec cette victoire 2-0 face à Paris, c'est des points précieux, 3 points précieux de pris face à la meilleure équipe du championnat. Rennes qui peut encore espérer remonter dans le classement pour éviter par exemple la Ligue Conférence et pourquoi pas aller en Ligue Europa en prenant la place de Monaco par exemple. Lille, 49 points, le top 5 est encore accessible. Et après on retrouve un peu plus loin derrière Nice, Lorient à 44 points. Pour eux, le top 5 sera très difficile à atteindre cette saison, même si mathématiquement c'est encore faisable. Reims qui a perdu son dernier match, là ça va être un peu plus compliqué aussi pour remonter. Ils avaient entamé une belle entame, une belle remontée plutôt. Seulement 5 défaites cette saison, c'est un ratio plutôt bon. Ils étaient invaincus sur quasiment une vingtaine de matchs, 17 matchs je crois si c'est le chiffre exact. Et là ils viennent d'être un petit peu brisés dans leur élan par les Marseillais. Mais bon, deuxième équipe du championnat. Lyon 10ème et un peu plus loin derrière on trouve Montpellier, Toulouse, Clermont. Et attention parce que là Nantes, Strasbourg, Metz, Brest plutôt, on descend petit à petit vers la zone rouge, la zone des relégables. Brest qui est vraiment à un seul point de pas être en zone relégable. Il y a 4 relégués cette saison. Auxerre, 3, Ajaccio et Angers sont potentiellement pour l'instant dirigés vers ces relégations en Ligue 2. Bien sûr, ça reste encore serré. Angers, c'est quasi sûr qu'ils vont être relégués. Ajaccio également par rapport à ce qu'ils ont montré ces derniers temps et surtout la différence de points qui est très très basse alors que les points sont très resserrés dans cette partie du tableau. Donc là il faut espérer avoir une bonne différence de but. Bon, bonne à ce niveau là du tableau c'est compliqué, mais la moins négative possible. Donc je pense quasiment, je mets les paris que Angers et Ajaccio seront relégués en Ligue 2 pour la saison prochaine. 3 Auxerre, là j'ai encore un petit espoir pour ces équipes, elles peuvent encore se sortir de cette zone rouge. Le Havre qui est toujours en tête de la Ligue 2, 7 points, c'est 7 points comme Paris et Marseille d'écart. Et là c'est pareil entre Le Havre et Bordeaux. Le Havre ils perdent pas, ils ont perdu seulement un match cette saison, mais ils font beaucoup trop de matchs nuls. Au moins ils restent quasiment imbattus, enfin ingagnables depuis je sais plus une vingtaine de matchs aussi. Très costaud le Havre qui normalement sauf
vraiment grosse surprise, devrait rejoindre la Ligue 1. Bordeaux 50 points, là c'est beaucoup moins sûr pour la place en Ligue 1, il n'y en a que 2 places d'ailleurs, c'est le premier et le deuxième du championnat qui seront qualifiés d'office, parce que Sochaux, le troisième, est à seulement 1 point de Bordeaux, Metz, le quatrième, est à seulement 2 points de Bordeaux, Bastia n'est qu'à 5 points de Bordeaux, donc ça c'est encore faisable. Caen 7 points, là ça commence à s'éloigner de la place en Ligue 1, mais ça reste réalisable, et à partir de Grenoble on peut définitivement dire que la place de deuxième et donc de la Ligue 1 n'est plus atteignable, surtout au vu des précédents résultats. 9 points c'est trop. On va dire qu'à partir de Caen, mathématiquement c'est possible, mais ça sera quand même très compliqué, mais c'est réalisable. Une nouvelle défaite de Caen et par rapport à une victoire de Bordeaux qui s'échappe, c'est finito pipo. Quevilly, ça peut se battre pour remonter quand même dans le top 5. L'entrée du top 5 est atteignable. Après, mathématiquement, c'est compliqué pareil. On retrouve après Guingamp, Paris FC, Amiens, Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est la meilleure remontada de la saison. Ils étaient en zone rouge, ils sont remontés quasiment dans le top 10. S'ils continuent comme ça, ils vont remonter jusque dans le top 10. Ils font des matchs nuls, par exemple, face à Bordeaux et tout. Donc, c'est des très bons résultats. Annecy, c'est compliqué. Valenciennes, début de saison très bon. Ils étaient dans le top 5. Là, c'est très compliqué en ce moment. Ils vont bientôt arriver dans la zone relégable. Donc là, il va falloir qu'ils se ressaisissent. Tout comme Pau et Rodez. Et pour l'instant, dans la zone relégable, on retrouve Laval. Mais Laval, bon, normalement, ils peuvent se sortir de cette zone rouge. Il faut juste qu'ils aillent chercher les victoires. Parce que là, 4 matchs, 4 défaites, ça commence à être compliqué. Dijon, c'est plus compliqué avec 26 points. Il y a déjà 5 points d'écart avec la non-zone relégable. Nîmes et Niort, c'est compliqué. Même si ça reste encore possible d'inverser la tendance, quoi. Donc voilà. Et au niveau national, c'est le FC Martigues qui gagne. On va pas non plus développer énormément. Pour l'instant, on aurait FC Martigues, Concarneau, promu en Ligue 2. Pareil que 2 promus contre 4 relégués. Donc on parlera dans une autre vidéo en détail des éliminatoires pour l'Euro 2024, la team. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Ciao ciao.